Bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. L'épisode d'aujourd'hui est l'épisode qui n'a presque jamais fini du dernier épisode qui continue, ce qui signifie que nous n'avons pas dormi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons documenter le voyage de cette voiture à Las Vegas, la construire et l'assembler d'une manière ou d'une autre sur un parking quelque part, je suppose, puis la conduire au salon SEMA, la préparer pour SEMA et vous montrer à quoi va ressembler le résultat final de notre construction SEMA 2019. Restez à l'écoute. Nous l'avons démarré et elle a répondu immédiatement. On dirait que nous avons une fuite d'huile étrange. Ne s'y attendez pas vraiment. Au début, nous pensions que c'était juste notre en-tête. Prendre une seconde, mais... C'est... une tonne d'huile. Oh, c'est un problème. Eh bien, nous avons résolu notre problème. C'est en fait ce que je soupçonnais. Quand j'ai découvert la fuite d'huile, j'ai réalisé que c'était juste un raccord lâche. En travaillant de longues nuits avec plusieurs personnes sur différents emplois, les accidents sont inévitables. C'est précisément ce qui s'est produit. Le raccord était fait à la main et totalement lâche. Fais attention, la voiture bouge et a failli m'écraser le pied. De toute façon, donc oui, nous allons le serrer. C'est juste, tu sais, quelques heures avant notre départ pour SEMA. Notre voiture a maintenant une forte odeur de fumée. Donc je vais brûler une partie de cela avec un autre démarrage. Nous avons réparé toutes les conduites d'huile. Espérons qu'il n'y aura plus de fuite. Je voulais démarrer la voiture, mais nous avons remarqué que notre alternateur ne chargeait pas la voiture pendant qu'elle fonctionnait. Et nous voulons préserver la batterie que nous avons pour Vegas. Donc nous allons simplement la pousser sur la remorque, d'accord? Ce n'était pas une tâche facile. Nous avons dû utiliser un soulève-pneu et du bois et toutes sortes de choses géniales. Mais nous avons mis le burn icon sur la remorque maintenant. Le plan de jeu original était que je prenne ma Hurricane verte. Chelsea et moi allions sauter dans la verte et... Kyle va conduire le camion et la remorque et nous allons tous partir pour Vegas ensemble. Mais les plans ont changé. Nous avons réussi à dépasser largement la date limite. Qu'il est 3 heures du matin en ce moment, gardez à l'esprit que je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Et j'ai mes obligations de juge pour le SEMA Battle of the Builders Young Guns. Et le jugement commence demain à 7 heures du soir, donc techniquement aujourd'hui à 7 heures du soir. Donc je devrais littéralement sauter dans la Hurricane verte et conduire sans arrêt, sans avoir dormi pendant 3 jours. Et c'est comme une véritable absence de sommeil pendant 3 jours et aller jusqu'au bout. Donc, j'ai pensé que vous savez, c'est assez dangereux. Ça a l'air peu malin. Je prendrai un avion dans environ 2 heures pour arriver à Vegas plus tôt, dormir, me réveiller et le faire. Pendant ce temps, Kyle va conduire ce mauvais garçon jusqu'à Vegas et nous y retrouver. Donc, nous vous retrouverons à Las Vegas, espérons-le, dans un joli parking avec un petit coin baie-est pour construire pour nous pour baie et pour construire. Bonjour à tous. Nous revenons presque exactement 24 heures après notre dernier échange. Donc, nous vous avons laissé à Portland, Oregon avec Kyle et moi-même en train de charger la voiture sur la remorque. Donc, avancez un peu Chelsea et moi avons pris un avion. Nous avons volé ici à Vegas parce que j'avais une réunion à laquelle je devais assister à 7 heures du soir. Kyle, le héros qu'il est, a conduit toute la nuit, toute la journée, puis à nouveau toute la nuit, et est arrivé ici. Donc, il est 3 heures du matin. Et nous avons jusqu'à 3 heures de l'après-midi demain pour décharger la voiture de cette remorque sur le parking du terrain d'essai BS4 Build, alias le parking supplémentaire de Hooters, et l'amener au salon SEMA. Donc, beaucoup de gens agissent comme si SEMA était plein de voitures qui ne roulent pas, mais ce n'est en fait pas vraiment le cas. Il y a très peu de voitures non fonctionnelles à SEMA. L'une des raisons étant qu'il est très difficile d'y faire entrer votre véhicule. Ce n'est pas comme si vous pouviez simplement vous garer sur un parking et la pousser. Il y a des milliers et des milliers de voitures à SEMA. Et en avoir une qui est propulsée à la poussée n'est pas une bonne chose. Donc, nous ne pouvons pas en être un. Mais gardons à l'esprit que la dernière fois que nous avons essayé de démarrer cette voiture, elle a essayé de s'incendier. Et c'était il y a seulement 27 heures, juste pour ajouter du fun, et les délais et tout le stress que j'ai. Mon prochain engagement pour le jugement des jeunes armes de SEMA à 8h30 du matin. Il est 3h30 du matin maintenant, ce qui nous donne 5 heures pour préparer cette voiture et la trier suffisamment pour que Kyle puisse la conduire à SEMA pour nous quand elle sera prête. Donc il est temps de commencer. C'est la dernière poussée vraiment stressante une fois qu'elle arrive à SEMA.
Nous pouvons juste la rendre belle et tout sera génial. C'est le moment sérieux quand ça compte maintenant. Donc, Kyle va avancer le camion. Nous allons gonfler la suspension. Nous allons prendre nos blocs et tout. Nous allons descendre la voiture de là. Puis nous allons travailler sur des choses comme le moteur. Nous allons faire un autre essai de feu, toutes ces bonnes choses. Essayer de réparer notre câblage d'alternateur. Je vous dirai au fur et à mesure. Commençons. Première tâche accomplie, nous avons sorti la voiture de la remorque. Il nous reste 4 heures. Donc, la priorité absolue pour moi en ce moment est de comprendre comment faire fonctionner l'alternateur. Nous allons aussi essayer de charger la batterie au cas où nous ne pourrions pas faire fonctionner l'alternateur. Le camion a une prise de courant. Nous avons un chargeur de batterie avec nous. Donc, nous allons reculer le camion ici, déplacer l'Hurricane pour se rapprocher vraiment, faire passer le chargeur de batterie entre les deux. Gardez le camion allumé et cela chargera. La batterie est prévue pour l'ouragan, si jamais l'alternateur ne fonctionne pas. Espérons faire progresser le projet jusqu'à 6 mois sans cela. Ensuite, nous allons soulever la voiture et je vais passer en dessous. Nous débuterons des tests pour vérifier si nous pouvons alimenter adéquatement cet alternateur. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement prendre un fil positif de batterie et nous allons le connecter à les deux différentes broches en dessous de l'alternateur pour voir comment il réagit, s'il se met en marche et commence à fonctionner sous n'importe quelle configuration. Pas de souci, en cas de succès de la configuration, on réalisera un câblage permanent et ce sera génial donc. Le problème d'alternateur est le plus gros défi technique. Le reste des tâches pour SEMA est simple, comme boulonner des pièces, installer le kit de carrosserie large et les bas de caisse. Tension de la batterie 13.3. Réparation de dernière minute. Oh mon Dieu, le soleil est sorti. Allons-y, oui. Les gars, c'est énorme! J'ai passé 1 heure et demie dans des espaces exigus à essayer différentes configurations pour que ça marche. Après plusieurs essais infructueux, j'ai finalement réussi. On a alors réalisé que la batterie de la voiture était en train de mourir. On était très bas. J'essayais de le charger avec le Raptor et ça ne marchait pas du tout. Et donc, si nous n'avions pas de batterie, nous n'avions aucun moyen de conduire cette chose même jusqu'au centre de convention pour entrer dans SEMA. Donc, nous étions sérieusement sur le point de devoir demander aux gens de nous aider à la pousser. De toute façon, c'était en train de devenir une situation cauchemardesque, mais tout est sauvé maintenant parce que nous avons mis cette chose-là. Donc maintenant, vérification du temps, il est 603. J'ai 2 heures et demie avant de devoir partir d'ici. Donc, nous allons de l'avant et je vais finaliser la réparation que j'ai faite, la rendre aussi permanente que possible. Puis, nous devons commencer à installer des jupes latérales, des plaques de diffuseur arrière et un kit de carrosserie large. Merci. Oh mon Dieu, les gars. Nous l'avons fait, nous avons construit le rendu, C'est incroyable. Nous avons installé le kit de carrosserie large, pas encore boulonné, ce que nous ferons dans le Stan Garrett. Cette voiture a l'air absolument magnifique sous tous les angles. Vous pouvez voir pourquoi je voulais vraiment mettre ces évents-là, parce que ça aide un peu, vous savez, les turbos sont toujours élevés, mais cela aide à équilibrer les choses.
Les gars, c'est tellement cool. C'est cool de toutes les manières. Le devant est blanc et l'arrière est noir. Nous avons une voiture qui change de couleur. Le fait-il? Change-t-il réellement de couleur? Je ne sais pas. Je ne sais même plus ce que je dis. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours. Et je suis tellement fier en ce moment, C'est juste incroyable. Je ne sais même pas comment me comporter, mais je sais comment je dois me comporter. Nous devons conduire cette chose à Sema. Son premier trajet va être hors de cette chose. Nous allons l'accrocher juste là. Nous allons conduire jusqu'au centre de convention. Et nous devons conduire cette chose à Sema. C'est tellement irréel. Je suis tellement fier des gars, de mon équipe et de tout. C'est juste incroyable. 5 mois. Nous avons pris cette voiture qui était brûlée en deux. Première Hurricane avec un moteur LS échangé. Première Hurricane à boîte manuelle au monde. Hurricane à boîte manuelle la plus rapide au monde. D'accord, je pourrais rester ici et baver sur cette chose toute la journée. Dieu merci. Je peux la garder pour que je puisse baver dessus pour toujours. Nous devons mettre le capot et nous devons y aller. Il semble y avoir des résidus d'huile. C'est approprié pour le burn ticon. Nous avons un peu d'huile résiduelle de notre fuite d'huile qui est sur cette enveloppe d'échappement. Je vais essayer de le laisser brûler un peu. Parce que nous ne pouvons vraiment pas conduire dans un SEMA comme ça. Les gens vont se mettre en colère. Le temps presse, on y va. Surveillez-le pendant qu'il avance. Conduire aidera à s'en débarrasser. Nos températures de refroidissement se portent vraiment bien. Elles diminuent d'une manière ou d'une autre, ce qui est génial. Nos ventilateurs fonctionnent vraiment bien, c'est fantastique. Même si je n'en suis pas certain à 100%. Je ne sais pas si je vous ai montré les détails de ce tableau de bord Altec, mais c'est génial. Et nous avons toutes les informations que nous voulons, les lumières de régime et tout. Je veux dire, c'est juste tellement bien. Nous conduisons. Nous conduisons une slapper manuelle sur une Pégase. Nous avons à peine des freins. C'est comme conduire une vieille Corvette. Vous devez vraiment appuyer sur les freins? Nous n'avons pas d'amplificateur de freinage en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, tout est installé correctement. Mais c'est... D'accord, c'était un petit problème. C'est de la folie. Notre fumée est presque entièrement consumée, ce qui est génial. La prochaine fumée que nous verrons indiquera réellement un incendie. Les températures du liquide de refroidissement se maintiennent bien. La pression d'huile est bonne. Faisons cela. Encore 2 miles et nous serons à Sima. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours. Je pourrais bien le mettre au cas où je l'enlève ou quelque chose comme ça. Ah non. Quoi? Si nous n'avons plus d'essence? Oh là là, et si on tombait en panne d'essence? C'était une panne d'essence assez courante, accompagnée de quelques bips. Y a-t-il une station-service quelque part? Vous voulez essayer de démarrer ou nous pouvons nous préparer à pousser? Vu le nombre de voitures, on pourrait probablement pousser sans risque. Ouais. Oh mon Dieu, nous sommes à court d'essence! Oh non. Est du gravier? Oui, c'est vert. Pas pendant notre tour. Oh, pas pendant notre tour. Je vais voir si nous pouvons... Je pensais que nous en avions plus que ça. Comment avons-nous manqué d'essence? Je ne pense pas que nous soyons à court d'essence. Bien que cela ressemblait vraiment à une panne d'essence. Ah, c'est pas doux.
Les gars, je suis très en retard. Je vais essayer de raconter l'histoire du mieux possible. En bref, nous manquons d'essence. Je peux l'affirmer vu la façon dont la voiture s'est arrêtée. Après le redémarrage, il y avait un peu de jus, puis il est tombé en panne. Nous sommes à court d'essence et il ne voulait pas redémarrer sur la route. Là-bas, parce que toutes les pompes à eau fonctionnaient, elles tiraient trop de tension. Nous n'avions pas assez pour démarrer le starter. À l'avenir, il faudra concevoir un système pour pouvoir couper ces choses si on ne veut pas qu'elles soient automatiques. Apparemment, il y a une station-service juste au coin de la rue. Je vais à la station-service acheter de l'essence. Nous allons faire le plein d'essence, puis reprendre la route. J'en ai ajouté quelques gallons et ça a démarré immédiatement. Je pense que c'était soit une question de pression parce que nous avions accidentellement fermé la ventilation, soit nous avons manqué d'essence, je ne suis pas vraiment sûr. Mais avec quelques gallons, comme je l'ai dit, c'est reparti. Donc je suis essoufflé, j'ai couru. Alors maintenant, nous sommes prêts à prendre la route. Le turbo fonctionne. La voiture est arrivée. Nous sommes arrivés à Sema. Amener la voiture à Sema était une sensation incroyable. Je dois faire des jeunes canons. Kyle et Tavares vont collaborer pour installer cette chose dans le stand Garrett. Peut continuer à y travailler après le jugement des jeunes canons ce soir. Nous l'avons fait, notre premier trajet était au milieu de Las Vegas. C'est tellement génial, ça conduit tellement fou, tout droit dans le stand. Ça a l'air tellement bien. Donc Kyle et Tavares ont en fait aidé à amener la voiture le reste du chemin dans le stand hier. Puis j'ai fait tout mon truc de jugement de jeune canon. J'ai réglé ça. Il est environ 9 heures maintenant et Chelsea et moi sommes ici pour apporter les dernières touches à la voiture. Donc pendant l'expédition, une de nos aérations a sauté. Donc nous devons coller cette chose là-bas. Il y a encore un peu de film protecteur sur une partie de la voiture. Du vinyle, donc nous devons nous assurer que cela est également enlevé. Le kit de carrosserie large n'est pas fixé. Nous voulons examiner cela pour nous assurer de pouvoir le fixer correctement à la voiture. Et nous avons un nouveau volant, donc nous allons nous mettre au travail. Je vous tiendrai au courant dans un instant. D'accord. Donc Chelsea et moi venons de travailler sur le nettoyage de certaines choses de base. J'ai nettoyé les filetages résineux de notre kit de carrosserie large pour pouvoir le serrer correctement. Bien que nous aimerions retirer tout le quartier, je vais essayer d'obtenir ce que je peux pour le spectacle. Le volant de l'Audi R8 est sorti, celui de Sparco est dedans, et nous avons le dégagement rapide qui va l'espacer. L'adaptateur est arrivé par courrier et a été récupéré à l'hôtel ce matin. Donc c'est l'adaptateur juste ajusté là maintenant. Donc nous allons aller adaptateur libération rapide roue et il devrait être en excellent placement. Le volant est un énorme succès. Il a vraiment très bon aspect. J'ai toujours accès à mes palettes de changement de vitesse, ce qui est crucial pour moi car elles serviront de clignotant à notre retour. J'ai collé notre joli morceau de garniture pour le levier de vitesse avec du ruban électrique. On l'arrachera discrètement à notre retour matinal. Il y a un peu trop de collage sur la console centrale, mais bon, que faire? Très bien les gars, il est minuit lundi, ce qui signifie que SEMA ouvre officiellement demain matin et nous devons partir d'ici maintenant. Mais la voiture est enfin terminée. Nous avons nettoyé le kit carrosserie, chassé tous ses fils et ensuite réellement utilisé des écrous et des boulons pour l'attacher là à l'arrière. Nous avons nettoyé toute la voiture, réparé notre capot, installé notre volant, mis notre botte de levier de vitesse. Nettoyé tout.
Tout a l'air super, notre échappement a pris une belle couleur lors de notre conduite aujourd'hui. L'arrière est superbe avec ces petits éléments du kit Super Trofeo choisis lors d'une discussion à l'atelier. Ils aident à remplir l'arrière et donnent un look vraiment intéressant à la voiture. Un peu, ça a l'air phénoménal, c'est exactement ce que je voulais construire. Cela correspond exactement à la maquette. Je suis vraiment très impatient de dévoiler cette chose demain. Une dernière pièce, l'emblème Lamborghini. Je ne sais pas s'il y a un trou. Rien sur cette voiture ne s'y met sans le construire. Le trou est trop petit. Je vais le percer pour installer mon emblème et terminer la construction. J'ai mis l'emblème, ça a l'air incroyable. Elle sera cachée jusqu'à notre dévoilement. Demain, le jour d'ouverture de SEMA à 14 h. Je vous retrouverai là-haut. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être venus. Nous apprécions d'avoir tous vous ici. Je crois que rien de tout cela n'aurait été possible sans mon équipe ici présente qui m'aide énormément. Espérons que cela n'accroche rien d'important et que quelque chose s'envole avec. Ils sont tous plutôt sympas. Nous avons eu une courbe qui sera une partie très satisfaisante de la construction, pour votre information. Merci beaucoup. Nous avons donc créé un échappement très cool pour pouvoir mettre en valeur ces turbos. Ils sonnent incroyables. Nous l'avons conduit pour la première fois dans les rues de Las Vegas. Le trajet était terrifiant. Nous avons failli avoir 2 accidents de voiture en venant. Mais nous y sommes arrivés. Vous savez, nous avons reçu un corps super fragile importé de Pologne à la dernière minute. Oh, cette voiture, à l'exception du toit, est entièrement en fibre de carbone, pesant 2700 livres. Notre course de dragster à la vitesse du Texas sera bientôt terminée grâce à notre sponsor. Nous visons 1500 chevaux à la roue, ce sera massif. Les courses de dragster seront certainement mises en avant à l'avenir. Alors oui, nous avons construit la première Huracan LS à boîte manuelle au monde. Nous en sommes très fiers. Amusez-vous les gars. Arrête de parler. Si quelqu'un veut des photos, des autographes et des choses comme ça, nous serons ici. Merci. Wouhou. Hey! 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 Hey!